Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. L'espace emploi en Outre-mer, place de la Concorde, c'est la 5e édition. Mais ce salon existe depuis 20 ans, mais cela fait 5 ans que l'Outre-mer y participe. Avec moi, Pascal Chavignard, qui est directeur des ressources humaines, groupe GBH, c'est-à-dire le groupe Bernard Ayotte. Alors, monsieur Chavignard, ce n'est pas votre premier salon. D'abord, comment ça se passe pour cette édition 2022 ? Écoutez, ça se passe plutôt pas mal à ce stade. Nous avons reçu donc à peu près une trentaine de candidats, dont je constate avec beaucoup de satisfaction qu'il s'agit donc principalement, semble-t-il, donc de jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs issus de la communauté ultramarine en Île-de-France ou en France hexagonale. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle. GBH propose quel type d'emploi à ces personnes qui voudraient peut-être repartir vers les Antilles? Alors aujourd'hui, nous avons sur ce salon 123 postes à pourvoir. 123 postes sur les Antilles, Guyane, la Réunion, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. Et vraiment, je serais tenté de dire qu'il y en a pour tous les goûts, au sens où nous avons à la fois des emplois de cadres, des emplois de non-cadres, donc très diversifiés. Pour quelques exemples, donc vendeurs, commercial, informatique, des fonctions support. Donc vraiment beaucoup d'activités, beaucoup de métiers très diversifiés, de postes très diversifiés sur l'ensemble des activités de GBH, donc distribution, automobile ou autres activités. Ces postes sur lesquels vous travaillez, que vous proposez, ce sont des candidats qui manquent localement? Alors écoutez, on trouve des candidats localement, mais il est évident qu'on est sur ce type d'événement comme Paris pour l'emploi pour inciter également, en tout cas pour encourager dans toute la mesure du possible, donc jeunes ou moins jeunes de la communauté ultramarine à revenir au pays. Alors, le profil de ces personnes que vous avez vues depuis ce matin? Écoutez, alors je suis plutôt jeune, si vous me permettez, et plutôt bien diplômé, avec principalement donc un souhait de retour au pays, et j'ai l'impression que plutôt les Antilles à ce stade en tout cas. Alors vous êtes dans le monde de l'emploi, on parle beaucoup de chômage, mais lorsqu'on est sur un tel salon, on est impressionné par le nombre d'emplois que tant d'entreprises offrent aujourd'hui, ça paraît incroyable. Oui, effectivement. Donc, et c'est d'ailleurs une des vocations donc, des groupes comme GBH ou comme d'autres sur un salon comme celui-ci, c'est de faire connaître le fait qu'il y a sur nos territoires beaucoup d'opportunités professionnelles à pourvoir. Alors d'abord localement, bien sûr, puisque pour ce qui concerne GBH, en tout cas, 75% de nos recrutements sont effectués localement. Et puis ensuite, écoutez, on vient faire connaître les opportunités des territoires. Monsieur le délégué interministériel de l'Outre-mer, après avoir visité les stands anti-Guyane sur ce salon du marché de l'emploi de Paris, qu'avez-vous retenu auprès des recruteurs et quelle est votre réaction? Alors je retiens qu'il y a toujours le même dynamisme d'embauche, puisque aujourd'hui, en faisant un petit tour des exposants, il y a environ 1 millier d'emplois non pourvus à l'instant où on parle dans les territoires. Donc les employeurs veulent recruter. On voit aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent au salon dans l'optique de trouver un emploi dans les territoires, que ce soit des personnes originaires ou pas. Après, il reste à faire le jeu de match entre ces emplois et les projets de vie. C'est là où la délégation interministérielle vient jouer ce rôle, d'essayer d'accompagner les employeurs sur la prévision d'emploi sur la durée et ensuite de mieux orienter les jeunes qui viennent ici faire des études pour que ces derniers fassent des études qui correspondent aux besoins sur place. De façon à ce que chaque année, il y ait de moins en moins d'emplois pour voir dans les territoires et de plus en plus de personnes qui y retournent pour y travailler. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.